Bonjour à vous amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour la rentrée les amis, pour la période du 1er au 15 septembre, puisque je fais toujours des tirages bimensuels. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je vous explique que je tire les cartes du tarot avant. Pourquoi? Tout simplement parce que j'aime que les cartes sautent. Et parce que j'estime que les cartes du tarot sont celles qui envoient les messages les plus importants et ça peut mettre 2 minutes à sauter comme 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Donc je vous épargne ce temps d'attente les amis. Par contre pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, maintenant je vais procéder un petit peu différemment, à savoir que je vais commencer les tirages avec un conseil de mon oracle du messager, avec un message. Et je ferai donc la lecture pour le tarot et une lecture avec mon petit Lenormand également. Pour voir, étant donné qu'il envoie des fois des messages un petit peu différents du tarot. Et pour le domaine sentimental que j'avais l'habitude d'aborder avec le chakra du cœur et l'oracle des ombres, ne vous inquiétez pas les amis, il sera abordé aussi. Mais dans une vidéo à part que je vous sortirai très bientôt. Donc c'est parti, on y va pour vous les amis Sagittaires. Oula, ça accroche un peu hein. Pour vos énergies donc de cette rentrée. J'ai cru que j'en avais une qui s'était retournée mais non. Alors j'en ai deux qui se retournent. Hop. Donc, je ne sais pas si on voit les cartes. Tac. On a, il est temps de vous enraciner et chercher la leçon. Alors, il est temps de vous enraciner, c'est une carte. Hop, je vais zoomer, je vais vous la montrer un petit peu plus près. C'est une carte qui dit qu'on fait tous l'expérience de moments dans la vie où on peut se sentir perturbé, où on peut ne pas être concentré, où il peut y avoir beaucoup de désordre, beaucoup d'agitation. C'est une carte qui vous dit que ces moments-là, malheureusement, sont un petit peu inévitables, mais que ces moments-là, justement, sont là pour nous apprendre des leçons en particulier. Donc c'est assez rigolo qu'on ait cherché la leçon qui viennent avec, parce que du coup, on a deux fois cette notion de leçon, justement. Là, en fait, c'est une carte qui vous dit que la façon de réagir à ces moments pénibles dans la vie ne dépend que de nous, que de vous. Donc là, on vous dit d'inspirer profondément, d'essayer de faire une pause si vous êtes dans des énergies justement d'agitation où rien ne va, où il y a beaucoup de désordre, d'agitation, de perturbation, de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter à vos racines, de vous reconnecter avec la terre aussi tout simplement, et d'essayer de chercher en vous un petit peu de silence, un petit peu de vide, hein, pour vous ancrer en fait, tout simplement. Donc c'est assez rigolo qu'on ait deux cartes qui sortent ensemble parce que vraiment on est sur ce type de message ici. Et chercher la leçon, c'est à peu près du même ordre, hein, c'est-à-dire que c'est une fois qu'on a cherché en fait la leçon que l'univers nous envoie, au travers des expériences bonnes comme mauvaises, qu'on a conscience qu'on est connecté et que tout arrive en fait pour une raison. Même si il y a certaines raisons, je suis d'accord, qui restent un mystère dans la vie, hein, surtout quand on a des galères qui sont très importantes ou qui se cumulent ou qui sont là depuis un moment et ou qu'on traverse des épreuves qui sont injustes. Hein, je ne vais pas citer d'exemple en particulier parce que je ne suis pas là pour ça. Mais souvent, on peut vivre des expériences où on ne comprend pas, justement, où on se dit « mais pourquoi moi? Pourquoi je dois vivre ça? Pourquoi cette douleur? Pourquoi on m'inflige ça ?» Voilà. Et là, c'est justement, on vous dit « essayez d'adopter une nouvelle conscience des choses, une nouvelle connaissance de votre voix intérieure et des enseignements que les messagers essaient de vous envoyer, même si vous traversez justement des perturbations dont vous ne comprenez pas encore la leçon. Parce que là, pour moi, si vous cherchez la leçon sort, c'est que pour l'instant, vous avez encore du mal à comprendre pourquoi vous traversez actuellement des galères, en fait. On va voir de quoi parle le tarot, si ça se recoupe ou pas. Alors, on commence ici
avec le 7 d'épée, les amis. Donc, ouais, il y a de la déception. Donc, je pense qu'on est bien dessus. Hein. Il y a de la déception, il y a peut-être eu trahison, il y a peut-être eu vol aussi, peu importe. Là, dans l'état d'esprit, on essaie pour moi d'échapper à une situation ou à une relation. On va voir de quoi parle le reste. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, hein, je le précise, je fais toujours l'interprétation la plus générale possible d'une carte pour que chacun puisse y retrouver son message. Peut-être que pour d'autres ici, on se montre maintenant prudent. On ne fait confiance qu'à soi, on ne fait plus confiance aux autres. Mais si on ne fait plus confiance aux autres, c'est parce qu'on a été, pour moi, victime de trahison, de vol, ou qu'on a été déçu par quelque chose. Alors, sur les énergies du passé, ouais, on reste dessus, hein, le 8 de coupe. Le 8 de coupe rejoint ce 7 de coupe dans le message de la déception. Moi, je ressens vraiment quelque chose qui s'est passé dans la vie de certains sagittaires ici, qui vous a extrêmement déçu. On est donc dans la déception. Ou alors, par le passé, il y a eu l'idée d'une situation qui ne convenait pas ou qui ne convenait plus et qu'on a essayé de fuir. C'est possible aussi. Une sorte de ras-le-bol, de mal-être qui nous a conduit à fuir une certaine situation. Mais il y a quand même l'idée avec cette carte de tristesse, hein, de solitude, de s'être... Vous voyez quand... là, je vais vous rapprocher la carte, mais vous voyez cette jeune femme ici, en fait, on voit qu'elle est au bord des larmes, qu'elle n'en peut plus, qu'elle s'est trop donnée. C'est-à-dire qu'il y a déjà 8 coupes, elle a rempli 8 coupes, elle a déjà beaucoup bossé et bon là, elle est déçue parce que finalement, les choses n'ont pas pris la tournure qu'elle voulait, en fait. Je vais dire ça comme ça. Donc, elle se sent seule, elle s'est trop donnée, elle est épuisée, elle a un mal-être qui s'est installé et aujourd'hui, elle est déçue et elle a besoin peut-être de fuir une situation qui ne lui convient pas ou qui ne lui convient plus. Donc ça, c'est ce que vous avez fait sur les énergies du passé, donc dans les derniers mois qui viennent de s'écouler. Alors, énergie du présent, on a le valet de coupe. Encore des coupes. Donc on a le mental et le cœur ici, les deux qui se recoupent. Le valet de coupe, c'est pas mal sur les énergies du présent parce que le valet annonce le commencement de quelque chose. Surtout le valet de coupe, en fait. Alors, le commencement ou le recommencement, hein, c'est possible. Il est l'initiateur, le valet de coupe, de bonnes nouvelles, de nouveaux projets, d'un nouvel amour, pourquoi pas, d'un désir d'enfant. Mais c'est une bonne carte qui contient de bonnes énergies, en fait, hein. Donc on voit que les choses se sont améliorées pour moi. On peut être sur, par le passé, si on est sur le sentimental, admettons, on peut être sur une personne qui s'est sentie trahie, déçue par un amour du passé ici. Beaucoup de solitude par le passé, beaucoup de... Et on voit que là, aujourd'hui, peut-être qu'on vient de rencontrer quelqu'un. Mais on est sur un valet, hein, donc c'est vraiment tout neuf, tout neuf. Ça ne veut pas dire que ça marchera, ça ne veut pas dire que... Voilà. Là, on peut voir l'arrivée d'un nouvel amour. Ou s'il n'est pas encore là, ça va être sur ce début de mois de septembre. C'est possible. Si on n'est pas sur le domaine sentimental, mais qu'on adapte ça au niveau du travail ou des projets personnels, on voit qu'il y a eu beaucoup de déceptions, peut-être des projets qui ne se sont pas faits, peut-être qu'on s'est senti volé financièrement parlant, si voilà, on a voulu faire je ne sais quoi, un crédit ou autre, qu'une banque nous a arnaqué ou nous a pas donné les bonnes informations. Mais là, aujourd'hui, on voit quand même ces nouveaux projets, ce commencement de quelque chose qui arrive ou ces bonnes nouvelles. Donc, c'est pas mal. Énergie du futur, on a la reine de bâton. Donc, bon, c'est pas mal non plus. Énergie du futur, on vous sent fort, on vous sent indépendant. On voit que vous allez prendre certainement soin de vous. La reine de bâton, elle est déterminée, hein, de toute façon, elle est très concentrée, très énergique, et tout ce qui l'obsède, c'est la réalisation justement de ses désirs et de ses projets. Donc c'est assez rigolo qu'elle sorte à la fin sur les énergies du futur, juste derrière le commencement de quelque chose. Après, on pourrait voir également une maman et son enfant ici. Pourquoi pas, hein, qui sont peut-être encore dans des énergies de déception et de trahison. Soit vous avez été déçu par un enfant, soit vous avez été laissé sur le carreau par quelqu'un, pourquoi pas, un compagnon ou autre. Mais on pourrait y voir une maman très forte, très déterminée, très courageuse ici avec un enfant. C'est une des possibilités.
Je le répète, hein, je fais toutes les interprétations possibles. Alors, la papesse sort sur votre défi ici, les amis. J'adore la papesse, j'adore cette carte. Je la trouve vraiment magnifique. La papesse, c'est l'intuition. La papesse, c'est la conscience. Donc là, étant donné que ça sort sur votre défi, vous voyez sur cette carte, elle pratique tout ce qui est justement un petit peu la cartomancie, la voyance, etc. Mais ça, c'est tout ce qui est justement basé à partir de l'intuition avant tout. Tout le monde en réalité a cette capacité de pouvoir le développer à force d'entraînement évidemment et d'une très très forte intuition. Donc là, votre défi justement, c'est qu'on vous dit, écoutez un peu plus votre intuition. Voilà. Là, on vous dit, j'ai des mots qui me viennent, il faut que enfin des sensations qui me viennent, donc on m'envoie un message pour vous, mais il faut que j'arrive à mettre des mots dessus. Il faut que vous ayez conscience en fait, il faut que vous preniez conscience du lien que vous avez énergétique avec les autres, avec l'univers, avec vos guides, avec les énergies que l'on ne voit pas, que l'on ne perçoit pas ou qu'on peut percevoir. Là, justement, on vous incite à avoir conscience de l'existence de ces liens, de faire un peu plus confiance à votre intuition, de vous ouvrir à vos rêves, à vos cauchemars pour mieux mieux décrypter ce qui se passe dans votre vie, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. C'est un petit peu le même message que vous reconnectez en fait ici, hein, finalement, puisque ça sort aussi sur votre défi. Et c'est une carte aussi qui vous invite à faire le point, parce que généralement quand on va voir une cartomancienne, une voyante, appelez ça comme vous voulez, c'est justement pour faire le point sur sa vie, sur ce qui se passe. Donc là, on vous dit votre défi, c'est ça, c'est de vous reconnecter à vos énergies, à votre intuition et à votre conscience, hein, à votre énergie qui fait que vous êtes connecté, que vous êtes en lien avec le monde autour de vous, avec les autres, et faire le point sur votre vie. On est un arcane majeur, hein, donc c'est un message important. C'est pour ça que j'insiste dessus. Vos forces, on a l'étoile. Alors là, c'est assez marrant. On a deux arcanes majeurs qui sortent l'une derrière l'autre. L'étoile, c'est l'amour inconditionnel. Donc en fait, vous avez cette capacité en vous pour moi. Parce que l'étoile, c'est aussi la spiritualité. Donc finalement, je pense que vous savez que vous avez un fort potentiel de spiritualité, de connexion. Mais je pense que ce que vous avez vécu là vous a un petit peu éteint et déconnecté, justement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer, mais parfois quand on vit certaines épreuves, notre douleur nous coupe un petit peu de tout ça, nous coupe de notre intuition, nous coupe de nos émotions, nous coupe de... Parce que, justement, c'est l'émotionnel qui finit par tellement l'emporter que le mental prend le dessus, également, parce que le cœur souffre, le mental souffre, et ensuite on se déconnecte justement complètement de nos énergies, de notre aptitude, on ne se fait plus confiance, on ne fait plus confiance en notre intuition, et là le message ici que vous avez c'est ça, c'est faire à nouveau confiance à votre intuition, et on voit que vous avez cette capacité-là, cette spiritualité-là en vous, parce que... Donc l'étoile en dehors de la spiritualité, c'est être capable d'aimer inconditionnellement les personnes qui vous entourent. On pourrait voir une mère qui aime son enfant inconditionnellement aussi ici. Hein. Pourquoi pas? Si vous êtes un homme, vous avez peut-être une femme et un enfant aussi que vous aimez inconditionnellement. Hein. En dehors de ça, l'étoile, elle montre que vous êtes capable d'avancer dans la paix. Et ce que vous voulez, c'est la paix. Mais la vraie paix, voilà, c'est-à-dire que vous êtes capable de donner également sans retour, vous êtes quelqu'un de désintéressé. Et en même temps, on voit que vous avez la capacité de retrouver confiance en l'univers et d'avoir espoir que les choses s'améliorent si c'est compliqué. Mais pour moi, avec l'évolution qu'on a là, je pense que on est sur le commencement de meilleures énergies quand même pour vous sur début, on va dire d'ici au 15 septembre en fait. Hein.
Alors, l'issue. On a le cavalier de bâton qui sort en inversé. Donc, il y a quand même la frustration de quelque chose quelque part là. Ou bien, ou bien ce commencement ici que l'on voit va prendre un petit peu de temps. Parce que le cavalier de bâton en inversé, quand les cavaliers sortent en inversé, c'est que les choses n'avancent pas. C'est que les choses stagnent. Et du coup, ça parle de retard. Donc je pense qu'il faudra voir comment parle votre tirage sur fin septembre. Mais ce commencement que vous attendez là est déjà en cours, hein, si vous voulez, en cours de préparation. Mais pour qu'il aboutisse vraiment à cette reine de bâton ici, je pense qu'il faut... Il va mettre un petit peu de temps, voilà. Ce qui peut vous agacer ici, c'est-à-dire qu'avec cette carte, on peut ressentir le cavalier de bâton quand il sort en inversé, ça montre l'agacement, ça montre qu'on a du mal à réussir à faire ce qu'on veut comme on veut. Et il y a voilà, je vais y arriver. Il y a de l'impatience et de l'agacement par rapport à ça, en fait. Donc c'est une carte qui vous dit d'essayer d'utiliser aussi votre énergie à bon escient et de la meilleure des façons aussi, de réfléchir à comment utiliser votre énergie de la meilleure des façons. Mais là, j'ai pas pensé à vous le dire, je crois pas. Je sais plus. La combinaison des deux arcanes majeures l'une à côté de l'autre ici, la papesse avec l'étoile. Si on est sur le domaine, admettons, du travail ici, avec le commencement d'un nouveau travail, alors que par le passé, on voit que peut-être que vous avez été déçu par un ancien travail, ou voilà, ou par des personnes, peu importe. Là, on voit qu'il va y avoir une bonne entente. Mais ça va pas être maintenant, parce qu'il y a encore de la frustration. Ça commence à s'améliorer, si vous voulez mon avis. Mais on voit que ça commence à s'améliorer vers une bonne entente. Au niveau sentimental, admettons, on peut être sur le commencement d'échanges plus sincères. Au niveau personnel ou financier, on va être sur de la sagesse et on va être sur de la réflexion. Donc on voit que les choses bougent, mais c'est tout doux, c'est tatillon. Et vous, je pense que vous aimeriez que ça aille plus vite, en fait, si vous voulez mon avis. Voilà, je vais traduire votre tirage comme ça ici, amis Sagittaire. En dos de deck, on a le... Hop, on a le roi d'épée. Donc on vous sent quand même... on sent quand même peut-être ici, parce que waouh, en plus on a le diable et le magicien. On vous sent... Ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a la nécessité, une personne probablement manipulatrice autour de vous dont vous essayez de vous débarrasser. Je vais vous le dire tel quel. Une personne qui porte ses énergies de roi d'épée plus de diable, c'est vraiment quelqu'un de froid, de distant, de manipulateur, Et j'ai la sensation ici qu'on est sur une énergie dont on essaie de se débarrasser, et peut-être qu'on a du mal à s'en débarrasser, justement, ou que c'est encore dans notre état d'esprit, que c'est cette personne qui nous a déçus, qui nous a trahis, qui nous a volés, peu importe. Et là, avec le magicien qui sort derrière, on essaie justement d'utiliser notre pouvoir, notre concentration et toutes les cartes qu'on a en main pour s'en débarrasser. Mais j'ai la sensation que c'est plus compliqué, que ça prend plus de temps que prévu, en fait, cette histoire. C'est assez spécial comme tirage. Après, de toute façon, c'est mon interprétation. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Et j'ai du mal à parler à mes Sagittaires, excusez-moi. Allez, on va aller voir. Au niveau du petit Lenormand, il va peut-être parler complètement différemment. Alors, il y a la tour, hein. Il y a quelque chose qui nous rend pas bien, qui nous cloisonne ici, ouais. Oh, il est question de couper avec quelqu'un ou quelque chose, une situation ici, pour sortir de ça. On va regarder déjà à la coupe. Bon, il y a un obstacle à franchir ou bien des réconciliations ici. Et l'étoile encore. Vous avez 2 fois l'étoile, les amis. Donc, elle est là, il y a quelque chose de plus lumineux qui arrive par la suite. Hein. Mais vous voyez avec le pont ici, donc on peut vraiment être, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'histoire de... Parce que le pont, c'est aussi les liens, les connexions
hein, parce que c'est associé, le pont étant associé aux connexions, que l'on a avec des personnes ou avec des lieux. Donc là, on peut vraiment être là-dessus, on peut vraiment être sur le fait d'avoir besoin de dépasser un obstacle par rapport à une personne ou par rapport à une connexion ici avec des personnes qui, je pense, portent ces énergies de diable qu'on avait tout à l'heure. Et avec l'étoile, ouais. Avec l'étoile, on est sur une guérison qui arrive peut-être. La promesse d'un succès ou bien un apaisement, plus de lumière. Allez, c'est parti pour l'histoire avec le petit Lenormand. Alors, le bouquet, proposition ou bien guérison. Tac. Ouais, vous voyez, ça reste assez chargé encore pour vous. Le bouquet représente la joie, représente les propositions éventuelles, l'amour, la passion, l'estime de soi également. Mais là, on voit, vous voyez, cette joie est obscurcie par des soucis actuellement, mais ce sont des soucis qui, pour moi, sont temporaires, parce que les nuages ne font que passer. Hein. Il y a des contrariétés passagères, pour moi, qui obscurcissent un petit peu cette joie. Voilà. Donc, il y a peut-être un petit peu de confusion. Mais on a derrière les dés, et ça renforce les dés et les souris. Hein. Donc là, les souris, elles grignotent tout ça. Hein. Elles grignotent tout ça. C'est de toute façon... le bonheur se fait complètement bouffer ici par la confusion, par le fait que avec les dés, on sent encore les incertitudes. Le fait de se dire que certains... On se sent peut-être puni, on se sent peut-être... on a peut-être peur de certains risques. On voit peut-être les choses comme en se disant c'est un pari à faire, mais j'ai tout à perdre, tout à gagner ou tout à perdre. Mais là, on est plutôt à se dire oui, mais si je le fais, j'ai tout à perdre. Et c'est quelque chose auquel on pense énormément et qui nous ronge avec les souris. Donc là, bah, évidemment, on voit quelqu'un qui essaie de chercher des solutions. Que vous soyez homme ou femme, hein, voilà. Là, avec l'anneau, on pourrait être quand même sur une union. Parce que là, on est sur des engagements, donc on est peut-être quand même sur le domaine sentimental. Hein, ce que l'on voyait tout à l'heure. Quand je disais aussi, il y a une maman et son fils qui se sont peut-être retrouvés seuls ou qui sont peut-être seuls contre une personne. C'est aussi une possibilité. En plus, on a encore la femme ici. Il y a un besoin peut-être aussi de retrouver de l'harmonie. On cherche ici une solution pour essayer de retrouver de l'harmonie dans une union. Pourquoi pas? Parce qu'à l'heure actuelle, on voit que les choses sont au fond du gouffre en fait. On a espoir hein, cependant de remonter la pente, mais c'est compliqué. Il y a de la fidélité, je pense, dans cette union. En tout cas, la femme est fidèle, c'est peut-être ce qui l'empêche d'avancer. Parce qu'elle y voit flou. La solution, elle le sait, c'est partir, pour moi, en un sens. Je vais le traduire comme ça. Mais c'est confus par rapport à ce départ. Parce qu'elle est fidèle, je pense. Ouais, et il y a bien l'homme qui arrive. L'homme est très indépendant. Je pense qu'en plus, c'est lui qui ramène principalement la source de revenus à la maison. Pour d'autres ici, on pourrait voir un ami à qui on rend visite. Un ami très indépendant qui vit peut-être seul aussi. À qui on va se confier, vous voyez. On se déplace pour aller voir cet ami. Et pour aller se confier. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est ce que je ressens. Et c'est aussi une possibilité d'interprétation ici. Dans un sens comme dans l'autre, hein, que vous soyez un homme, vous êtes peut-être un homme qui vous déplacez pour voir une femme. Mais j'ai l'impression que la femme est prise ici. Et l'homme, lui, est indépendant. Il vit seul, à mon sens.
Si c'est pas ce que je vous ai dit d'un homme qui ramène voilà, la sécurité financière à la maison, pour moi, là, c'est un ami pour lequel on se déplace, qu'on va voir, un ami qui vit seul et à qui on se confie. Il y a l'enfant qui ressort encore ici. Ouais. Une femme, vous voyez, une femme... La femme et l'enfant sortent encore l'un à côté de l'autre. Et la femme, en plus, sort avec l'ours. Donc, encore une fois, la femme sort comme je vous ai dit tout à l'heure. Elle sort forte, elle sort puissante, elle sort déterminée. Elle est perdue quand même, cette femme-là, parce qu'elle cherche quelle direction donner à sa vie. Mais il y a un enfant dans l'histoire pour moi. Alors s'il n'y en a pas, je suis désolée, je ne peux pas le traduire autrement. Après, si, je pourrais vous dire que c'est par rapport à des nouveaux projets. On cherche la direction à donner, avec des nouveaux projets à essayer de faire naître dans sa vie. Il y a une triangulaire quand même ici. Il y a un couple avec un enfant ici d'un côté et une femme de l'autre, quoi qu'il en soit. Une femme qui se déplace peut-être pour voir cet homme. Mais pour moi, c'est plus une amie. Enfin, je sais pas, c'est comme s'il y avait les deux. Non, là, on voit une femme engagée. Et là, on voit une femme, une amie. Donc, je dirais pas qu'il se passe quelque chose entre... qu'il y a une triangulaire là. Mais je pense qu'il y a un homme qui a une femme avec un enfant et une amie à qui certainement il se confie. Ou vice-versa, hein, vous adaptez à votre situation. J'essaie vraiment de réfléchir à toutes les possibilités d'interprétation ici. On pourrait voir un homme qui est parti également. Et une femme qui se retrouve un peu... Encore une fois, cette idée d'être seule sur le carreau avec son enfant. Un homme qui serait parti, pourquoi pas, pour une femme plus jeune. Ouais, on ressort le serpent, la trahison, encore elle ressort, elle est là. Des vérités qui n'ont pas été dites. Fou! Vous voyez, il y a eu des mensonges. Hein. Il y en a toujours, à mon sens, en plus. Des choses qu'on ne dit pas, des choses qu'on ne révèle pas. Et les liens se distendent de plus en plus avec le labyrinthe à cause de ça. On essaie de se frayer un chemin, mais on a du mal à atteindre les objectifs. On fait des détours et on commet peut-être aussi toujours les mêmes erreurs. On se sent dans une impasse par rapport à ça. On a conscience pour moi de ces mensonges ici et de ces non-dits. La lune encore. L'intuition. Ouais, il y a des conflits. Hein. Des conflits auxquels vous pensez énormément. Qui sont dans vos pensées. C'est ce qu'on voyait aussi sur le tarot tout à l'heure, ça. Donc de toute façon, ça ne s'en va pas. C'est assez fidèle à ce qu'on avait déjà tout à l'heure. Hein. Il y a beaucoup de... Comment je pourrais vous dire ça? On s'est fait beaucoup d'illusions. Je pense qu'on s'est fait beaucoup d'illusions et... Là, c'est chargé, quoi. Beaucoup de conflits. Vous voyez, des conflits, des paroles comme ça qui sont échangées. Ici, on pourrait voir également... Entre celle-ci et celle-là, il pourrait y avoir l'histoire d'un amour caché quand même. Parce que les oiseaux comme ça représentent l'amant également, le charnel, l'amour caché, les choses qu'on ne dit pas, la trahison, la tromperie. Bon, on a beaucoup de cartes qui le suggèrent quand même. Hein. Et j'ai la sensation qu'au milieu de tout ça, il y a une femme avec des enfants qui se retrouvent sur le carreau. Qui se retrouve seule ou qui a décidé de reprendre son indépendance. Pourquoi pas? Je vais m'arrêter là, mes Sagittaires. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, parce que c'était très particulier encore comme tirage, j'ai trouvé, très précis pour parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, hein, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Ça vous permettra de retrouver toutes les guidances que je fais en dehors des vidéos. Et puis écoutez les amis, vraiment pour développer le domaine sentimental, on se retrouve bientôt avec des vidéos plus complètes. En attendant, je vous souhaite quand même une bonne rentrée et puis je vous dis à très vite.